Et j'ai au bout du fil M. Sébastien Lemire, député de l'Abitibi-Témiscamingue, pour la première chronique de notre député de l'Abitibi, de l'Abitibi-Témiscamingue, oui, dois-je dire. Bon matin, Sébastien Lemire. Bon matin, Bruno. Bon matin, tout le monde. Alors, très heureux de pouvoir d'avoir l'occasion de démarrer cette suite de chroniques-là avec vous pour faire le tour des actualités fédérales, je vous dirais, là, qui nous concernent l'Abitibi-Témiscamingue, mais il se passe beaucoup de choses. Je pense que ça va être important de garder une communication serrée avec vos citoyens. Tout à fait. Ben, tout à fait. C'est ce que j'avais la chance de faire, effectivement, avec les gens de Médiaté et tout. Puis de prolonger avec vous, ben, ça va dans ce sens très naturel-là parce que j'aime beaucoup le virage de Radio Boréal. J'ai hâte de pouvoir y être en studio. Évidemment, la compatibilité des horaires parlementaires et une présence en studio va rendre ça plus difficile, mais assurément, au moins chaque mois, d'avoir le temps d'un échange. Je pense, pour moi, en tout cas, c'est une question d'imputabilité puis d'être redevable envers les gens. Donc, je suis très content de pouvoir faire ça avec toi, Bruno. Et là, vous avez ouvert les parlementaires. En fait, il y a eu les élections, là, puis on vous retrouve évidemment pour nous représenter. Mais là, ça s'est ouvert, puis là, ça va se refermer rapidement, là. Bien, on s'était parlé au lendemain de l'élection, là, quelques heures après que ce soit confirmé. Je présentais mon enthousiasme, la reconnaissance envers les gens d'Abitibi-Témiscamingue. Ça demeure toujours très présent en moi. Là, bon, ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines, effectivement, le Parlement est ouvert. D'abord, moi, je veux nommer que j'ai gardé mes responsabilités de responsable des liens avec les Autochtones et du sport. À ça, bien, comme le Bloc a eu un résultat plus décevant, on a perdu 11 députés, ben, j'ajoute des choses. C'est responsable des comptes publics, ce qui va m'amener à commenter les rapports de la vérificatrice générale, notamment ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Et donc, dans ce contexte-là aussi de la nouvelle session parlementaire, ben, Mark Carney veut aller très rapidement. Il veut faire les choses pour son programme. On ne sait pas grand-chose de Mark Carney. Il a fait confiance, les Québécois, les Canadiens. Pas assez pour lui donner un gouvernement majoritaire, mais assez pour qu'il mette en place son programme. Puis dans son programme, il y avait la vision d'une seule économie puis un grand corridor énergétique. Bien, c'est ça qu'on est en train de vivre en début de session, c'est le projet de loi C5. Donc, moi, aujourd'hui, je vais prendre la parole à la Chambre des communes pour notamment m'y opposer parce que les consultations sont bâclées, sont faites très rapidement. Et on demande s'il y a une grande vision d'un projet d'intérêt national canadien, bien, ça veut dire que ça passerait par-dessus le BAP, par exemple, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, parce qu'on veut une seule évaluation environnementale du côté des libéraux. Et ça, c'est appuyé évidemment par les conservateurs aussi. Donc, on passe par-dessus les lois du Québec, qui sont souvent plus exigeantes au niveau environnemental. Donc, ça, pour moi, c'est une préoccupation majeure. Puis l'autre volet, bien, comme responsable des relations avec les Autochtones, est-ce qu'on va avoir consulté les Autochtones? Mais la réponse en ce moment, c'est non. C'est non. On leur dit voici ce qui s'en vient, puis signez-moi ça, dites que vous êtes d'accord, sans comprendre, sans connaître la conséquence que ça va avoir pour leur terre, pour leurs projets. Puis on s'entend, les Autochtones sont les gardiens du territoire. Tu sais, j'étais au Power hier du côté de Picogan, puis tu sais, on le vit, cet esprit-là, comment le contact avec la terre, la nature est important. Bien, si eux n'ont pas leur mot à dire dans ce qui s'en vient dans les grands projets et ça concerne leur territoire, ben, ça dit long sur l'importance que va avoir l'environnement dans l'évaluation des projets. Puis je me permets de rajouter une petite chose. C'est pas que les Autochtones sont contre le développement de projets. Ils sont des partenaires, si je prends encore l'exemple Abitibi-Winnie, du Mont-Nickel, par exemple. Et ça, depuis plus de 10 ans avant la première pelletée de terre, si vous me permettez l'expression, il y avait des ententes qui étaient faites avec la communauté d'Abitibi-Winnie. Donc, c'est possible de le faire, mais ça prend un dialogue qui soit riche et constant. Et c'est pas ça que va faire C5, c'est même tout le contraire. C'est de dire, bon, ben, le conseil privé de la reine, le bureau du premier ministre, va pouvoir décider de ça, c'est un projet d'envergure nationale. Et maintenant, ben, les règlements, les lois, on s'en fout, on l'autorise. Et là, vous souhaitez évidemment solidifier l'économie du Québec à travers le Canada, ben, idéalement, oui. Mais là, donc, vous vous opposez, c'est surtout à l'aspect unilatéral là, du mouvement. C'est bien ça que je comprends? Bien, pour moi, c'est une préoccupation qui est majeure. C'est comme si on rejetait en disant il y a une seule économie canadienne. C'est que le fédéral enlève ses propres barrières qui mentent les provinces.
Tout le monde est d'accord. Mais l'idée là-dedans, puis on s'entend, là, l'Abitibi-Témiscamingue est collée sur l'Ontario. Si on permet de l'enlever tout corridor énergétique, ça peut avoir un impact sur les services en français qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Ça peut avoir un impact au niveau, l'abattage. On aimerait ça avoir un abattoir en Abitibi-Témiscamingue. C'est un échange qui se fait avec l'Ontario, puis finalement, nos viandes se font envahir par le marché de l'Ontario. La livraison de colis, ce ne serait que de l'Ontario que ça pourrait se faire. Les travailleurs de la construction pourraient venir en Abitibi-Témiscamingue. En ce moment, il y a des lois qui protègent ça. Mais donc, tout ça peut avoir un impact sur notre propre économie. Il faut juste être vigilant là-dedans. Si on fait traverser un pipeline en Abitibi-Témiscamingue, comme pourrait être la volonté de ramener un projet comme Gazoduc, projet qui n'existe pas en ce moment, est-ce que ça va être incompatible avec notre développement forestier, le développement agricole? Si ça passe sur une terre agricole, puis on n'a rien à dire, c'est quoi les conséquences que ça a pour notre région si ça, c'est décidé dans un bureau à Ottawa? C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, mais les libéraux ont une volonté d'aller très vite, probablement par bâillon, qui va probablement être appuyé par les conservateurs. Donc, mon rôle en ce moment, c'est de pouvoir m'assurer de garder de la vigilance là-dedans et d'envoyer un message clair que les peuples autochtones et les Québécois doivent être consultés et de respecter notamment les exigences environnementales du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Sébastien Lemire, donc ça, c'est un gros début de session parlementaire. Et qu'est-ce qu'un député de l'Abitibi-Témiscamingue fait pendant son été? Est-ce qu'il est occupé pas mal tout l'été? Bien, pour moi, ça va être un été à l'image des autres, c'est-à-dire de profiter au maximum des différents événements festivals. Hein. On prend juste la fin de semaine prochaine. Il y a la fée auquel je vais aller faire un tour. Il va y avoir la Journée nationale des Autochtones le 21 juin, auquel je veux aussi avoir l'occasion de célébrer sur notre territoire la fête nationale. Mais après ça, bien, c'est de vivre au rythme de la région, nos attractions touristiques, les festivals, prendre un peu de temps de recul aussi personnel, les événements sportifs des enfants, tout ça. Fait que ça va me garder bien occupé, mais quel privilège de maximiser mon temps chez nous en Abitibi-Témiscamingue. On a même un voilier sur le lac Témiscamingue, donc c'est effectivement des choses très uniques qu'on peut faire chez nous. Oh, wow! Puis là, ben, vous parliez tout à l'heure d'un pipeline sur le territoire. C'est sûr qu'avec la quantité de lacs magnifiques qu'on a, ça pourrait faire une fissure effectivement là-dedans. Et là, est-ce qu'on nous a officialisé qu'il y avait que la session parlementaire allait prendre une pause durant les vacances? Là, officiellement, on peut s'attendre encore à tout à ce stade-ci, mais normalement, on finit vendredi le 20. Et donc, c'est pour ça qu'on est en fast-track. Fait que jusqu'à ce soir, moi, mon discours il devrait être vers 9h30, mais je devrais être en chambre jusqu'à à peu près minuit parce qu'il va y avoir un vote à peu près vers 11h30. C'est ce qui est prévu en ce moment aujourd'hui. Mais à cause des jeux politiques et de la procédure et tout ça, ça peut être bousculé énormément. On veut faire très, très vite du côté du gouvernement Carney. Il y a déjà des rencontres qui vont avoir lieu du côté du Sénat. Donc, on veut bousculer les étapes. Ce qui se ferait normalement en 3, 4, 5, 6 mois, ils veulent le faire en 3, 4, 5, 6 jours. Donc, c'est là aussi qu'il y a quelque chose de profondément choquant. Qu'est-ce qui est à cacher en ce moment, on veut dire, qui veut passer si rapidement? C'est la population qui risque d'en payer le prix tôt ou tard, puis c'est ça qui est préoccupant. Sauf qu'on ne peut pas dire là-dedans, ah ben je vous l'avais dit, il est trop tard maintenant, si on n'a pas fait le débat. Bien là, effectivement, il vous manque d'heures, là, il vous manque de minutes là, dans une journée pour lever toutes les feuilles et les piles d'informations que vous avez besoin. Sébastien Lemire, en direct d'Ottawa, député de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci pour cette belle chronique, puis on est content d'avoir un rendez-vous comme ça mensuel avec vous. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.